Il n'était pas homme à parler de patience. Johnny Hallyday a toujours préféré la vitesse, l'excès, l'urgence des sentiments vécus à pleine voix. Et pourtant, à 74 ans, c'est ce mot-là qu'il choisit. La patience. Celle de Lynn Renault. Deux noms. Deux monuments. Johnny Hallyday, l'idole des foules, la voix rauque d'une France qui brûle, qui aime trop fort, qui tombe et se relève sous les projecteurs. Lynn Renault, figure de longévité et de fidélité, femme de scène et de conviction, respectée pour sa discrétion autant que pour sa force morale. Ils n'ont jamais été un couple. Ils n'ont jamais partagé de scandale. Et pourtant, leur lien traverse plus d'un demi-siècle de vie artistique, d'épreuves personnelles, de silences respectueux et de gestes qui ne se voient pas. Lynn, elle a attendu. Elle a toujours attendu sans jamais exiger. Cette phrase, Johnny l'a prononcée tardivement, presque à voix basse, comme une confession que l'on fait quand il ne reste plus beaucoup de temps pour arranger les mots. Pourquoi parler maintenant ? Pourquoi, à l'âge où l'on ne cherche plus à séduire ni à convaincre, Johnny Hallyday ressent-il le besoin de rendre hommage à la patience d'une femme qui n'a jamais revendiqué sa place à ses côtés ? À 74 ans, Johnny sait. Il sait que les cris se dissipent, que les tournées s'achèvent, que ce qui demeure, ce ne sont ni les records de vente, ni les stades pleins, mais les présences constantes, silencieuses, presque invisibles. Lynn Renault a vu Johnny dans ses métamorphoses. Le jeune homme fragile derrière le blouson de cuir, l'icône incontrôlable, l'homme blessé, parfois perdu, souvent entouré, mais rarement compris. Elle n'a jamais cherché à le retenir, jamais tenté de le sauver à sa place. Elle a été là, patiente, stable, fidèle à l'homme plus qu'au mythe. Dans un milieu où tout va vite, où l'on disparaît aussi rapidement qu'on apparaît, Lynn Renault a représenté pour Johnny une forme de temps long. Un temps qui ne réclame rien, un temps qui attend que l'autre soit prêt. Et c'est peut-être cela qui, aujourd'hui, pousse Johnny à parler. Parce que certaines reconnaissances ne prennent sens qu'à la fin. Parce que la patience, quand on l'a longtemps confondue avec de l'indifférence, devient soudain une preuve d'amour immense. Ce témoignage n'est ni un aveu, ni un règlement de compte. C'est un regard rétrospectif. Un hommage discret, presque pudique, à une femme qui n'a jamais fait de bruit, mais qui a toujours tenu. Alors une question demeure. Quand Johnny Hallyday rend hommage à la patience de Lynn Renault, parle-t-il d'elle ou de lui-même ? Cette patience a-t-elle été une protection ou un miroir trop fidèle pour un homme incapable de s'arrêter ? Et surtout, qu'est-ce que Lynn Renault a réellement attendu pendant toutes ces années ? Johnny Hallyday n'avait pas encore appris à se protéger. Il avançait déjà vite, trop vite, avec cette énergie brute qui impressionne autant qu'elle inquiète. Lynn Renault, elle, savait déjà attendre. Elle avait compris très tôt que certaines trajectoires ne se croisent qu'un instant, mais que cet instant peut compter toute une vie. Leur rencontre ne s'est pas faite dans le fracas. Pas de coup de foudre spectaculaire, pas de déclaration mémorable, juste un moment professionnel, presque banal, dans ce Paris du spectacle où les artistes se croisent, se jaugent, puis repartent chacun de leur côté. Johnny est jeune, encore malléable, encore habité par une forme d'insécurité que la scène ne parvient pas à masquer complètement. Il arrive avec son image de rocker naissant, déjà entouré, déjà observé, mais encore fragile intérieurement. Lynn Renault, elle, a de l'avance. Elle a connu le succès, les tournées, les plateaux, les compromis. Elle sait ce que coûte la durée. Elle n'est pas impressionnée par la fougue de Johnny. Elle la reconnaît, elle l'identifie, elle la comprend. Très vite, elle perçoit ce que beaucoup ne voient pas. Derrière la voix puissante, il y a une attente constante de reconnaissance. Derrière l'assurance affichée, une peur sourde de ne pas être aimé pour ce qu'il est réellement. Johnny avait besoin qu'on ne lui demande rien, dira-t-elle plus tard. Pas de conseils appuyés, pas de morale, juste une présence claire, sans pression. Le lien s'installe lentement. Pas dans l'intimité tapageuse, mais dans les coulisses, dans ces moments où l'on parle peu, où l'on observe davantage. Lynn ne cherche pas à prendre une place. Elle ne se positionne pas. Elle ne s'impose jamais comme une figure centrale dans la vie de Johnny. Et c'est précisément ce qui crée l'espace. Johnny, habitué aux relations intenses, parfois étouffantes, découvre une autre forme de rapport humain. Une relation sans urgence, sans revendication. Une relation qui ne dépend pas de ce qu'il donne, mais de ce qu'il est. Il peut disparaître, revenir, être distant. Lynn reste constante. Cette patience-là n'est pas passive. Elle est consciente, choisie. C'est une patience qui observe sans juger, qui laisse l'autre aller au bout de ses excès. Dans le milieu artistique, cela détonne.
On attend des artistes qu'ils brillent, qu'ils divertissent, qu'ils rassurent. Lynn Renaud, elle, ne demande rien à Johnny. Elle ne cherche ni à l'exploiter, ni à le façonner. Johnny le sent. Il ne le formule pas encore, mais il le ressent. Avec Lynn, il n'est pas obligé de jouer un rôle. Il peut être silencieux, fatigué, contradictoire. Les années passent. Ils se croisent à nouveau, se reconnaissent, échangent peu, mais juste. Ce lien, qui ne porte pas de nom précis, échappe aux catégories habituelles. Ni mentorat affiché, ni amitié démonstrative. Plutôt une forme de fil invisible, tendu dans le temps. Johnny poursuit sa route, tumultueuse. Lynn continue la sienne, plus structurée, plus maîtrisée. Mais à chaque carrefour important, leurs chemins se rapprochent sans jamais se confondre. C'est dans cette première rencontre que tout se joue déjà. La patience de Lynn ne naît pas plus tard. Elle est là dès le début, dans sa manière d'écouter, de ne pas interrompre, de laisser Johnny devenir ce qu'il doit devenir, même si cela implique de se perdre plusieurs fois. Et Johnny, sans le savoir encore, commence à enregistrer cette différence, cette stabilité rare, cette absence de demande. Plus tard, bien plus tard, il comprendra que cette patience n'était ni indifférence, ni distance, mais une forme de respect profond. Les années passent, et soudain, Johnny Hallyday n'est plus seulement un jeune chanteur prometteur. Il devient une figure centrale, une voix qui dépasse la scène, un corps qui incarne une époque. La France le reconnaît, l'adopte, parfois le dépasse. Les années de gloire commencent dans le tumulte. Succès fulgurant, tournée interminable, un rythme qui ne laisse aucune place au vide. Johnny vit dans l'excès permanent. L'amour est brûlant, immédiat, souvent conflictuel. L'amitié est intense, mais fragile. Tout doit aller vite, tout doit être vécu à fond. Lynn Renaud observe cette ascension, sans jamais chercher à s'y accrocher. Elle connaît ce moment précis où la célébrité cesse d'être une récompense pour devenir une pression. Elle l'a vécu autrement, dans un autre tempo, avec une autre génération, mais elle en reconnaît les signes. Johnny est partout, sur les affiches, à la radio, à la télévision. Mais plus il devient visible, plus il se protège derrière son image. Le rocker, le dur, l'indestructible. Lynn, elle, ne s'adresse pas à cette façade. Elle continue à parler à l'homme, sans flatterie, sans admiration excessive. Elle sait que l'idole n'a pas besoin d'éloges supplémentaires. Ce dont Johnny manque, c'est d'un regard qui ne tremble pas face au mythe. Dans ces années de gloire, leurs échanges restent discrets. Pas de présence ostentatoire, pas de déclaration publique. Mais une continuité silencieuse. Johnny traverse des succès immenses, mais aussi des périodes de doute. Il change de cap artistique, il expérimente, il chute parfois. Lynn reste en retrait, mais attentive. Elle ne commande pas ses choix. Elle ne cherche pas à le rassurer à tout prix. Quand Johnny allait mal, il ne fallait pas le retenir. Il fallait le laisser aller jusqu'au bout, confiera-t-elle un jour. Cette phrase résume tout. Là où d'autres tentent de contrôler, Lynn accepte le mouvement. Là où certains veulent réparer, elle laisse vivre. Johnny, lui, n'en a pas encore pleinement conscience. Il avance porté par la scène, par l'adrénaline, par le public. Mais dans les moments plus calmes, plus rares, il sait qu'il existe des personnes qui ne le réduisent pas à son succès. Lynn Renaud fait partie de ces rares figures. Elle n'est pas dans l'urgence. Elle n'est pas dans la demande. Elle n'est pas dans la dépendance affective. Cette posture crée une distance saine et paradoxalement, une proximité plus profonde. Dans les années de gloire, Johnny est entouré, mais souvent seul. Lynn, elle, n'est pas toujours là physiquement, mais elle existe dans son paysage intérieur comme une présence fiable. Elle ne s'inquiète pas publiquement, elle ne dramatise pas, elle ne joue pas le rôle de la conscience morale. Elle attend. Encore, ce mot revient. Patience. Pas une patience naïve, une patience lucide, forgée par l'expérience. Johnny continue à brûler la vie, à aimer trop fort, à se perdre parfois dans ses propres contradictions. Lynn sait qu'il reviendra. Pas forcément vers elle, mais vers une forme de vérité. Dans cette période où Johnny accumule les sommets, Lynn incarne quelque chose de rare dans le monde du spectacle. La durée sans bruit, la fidélité sans contrat, l'affection sans condition. Et sans le savoir, Johnny enregistre tout cela. Il ne le dit pas encore, il ne le formule pas, mais plus tard, quand le tumulte se calmera, c'est à cette constance qu'il pensera. Le succès ne protège pas de tout. Il amplifie, il accélère, et parfois il fissure ce qui semblait indestructible. Johnny Hallyday entre dans une période où les certitudes se brouillent. Les triomphes continuent, mais l'équilibre intérieur vacille. Les corps fatiguent avant les légendes. Les silences deviennent plus lourds que les applaudissements. Mais alors, quelque chose change.
Johnny ne se contente plus de brûler la vie, il commence à s'y heurter. Pourtant, aux yeux du public, rien ne paraît réellement fissuré. Les concerts sont pleins, la voix tient, l'icône résiste. Mais à l'intérieur, les tensions s'accumulent. Ce soir-là, Johnny doute. Pas du public, pas de la scène, mais de lui-même. Les relations se tendent, les exigences deviennent plus fortes, les attentes plus lourdes. Dans cet univers où tout est excessif, la moindre fragilité devient un danger. Johnny a appris à masquer, à compenser, à avancer malgré tout. Lynn Renaud observe ces fissures sans les nommer. Elle les reconnaît, elle les a vues ailleurs, chez d'autres artistes, chez elle-même, à d'autres moments de sa vie. Elle n'intervient pas encore. Cette retenue peut être mal comprise. Certains y verraient de la distance, d'autres de l'indifférence. Mais pour Lynn, intervenir trop tôt serait une forme de violence. Johnny doit traverser ses propres tempêtes. Il doit comprendre par lui-même ce qui craque. Les fissures apparaissent aussi dans la manière dont Johnny se relie aux autres. Il s'entoure, mais se méfie. Il parle, mais n'écoute plus toujours. Il cherche l'intensité là où il aurait besoin de stabilité. Mais alors, Dean reste là, toujours. Pas dans l'ombre médiatique, dans le temps. Johnny traverse des moments de fatigue extrême, physique, morale, artistique. Il change de rythme, de projet, de cercle. Ce soir-là, il se replie. Il parle moins. Il se coupe. Lynn ne force pas le dialogue. Elle sait que certaines paroles, si elles sont arrachées trop tôt, se brisent. Elle choisit le silence actif, celui qui n'abandonne pas, celui qui attend que l'autre puisse enfin entendre. Les fissures ne sont pas encore des ruptures, mais elles annoncent des crises à venir. Johnny commence à comprendre que tout ne se répare pas par l'énergie, que certaines blessures demandent autre chose que la fuite en avant. Et dans ce paysage intérieur fragilisé, Lynn représente un repère immobile. Pas un refuge confortable, un point fixe. Elle ne juge pas ses errances, elle ne commande pas ses excès. Elle n'essaie pas de le ramener à une version plus acceptable de lui-même. Elle accepte l'homme tel qu'il est, même quand il ne se supporte plus lui-même. Mais alors, la distance s'installe autrement. Pas une distance relationnelle, une distance nécessaire. Johnny s'éloigne, replonge dans ses contradictions, affronte ses propres limites. Lynn sait que cette phase est inévitable, que la patience va être mise à l'épreuve, que le temps va demander encore plus de retenue. Les fissures s'élargissent, le silence s'allonge. La question n'est plus de savoir s'il y aura une crise, mais quand. Il arrive un moment où les fissures ne suffisent plus à contenir la pression. Chez Johnny Hallyday, la crise n'explose pas d'un coup. Elle s'installe, lentement, insidieusement, comme une fatigue que ni la scène ni l'adrénaline ne parviennent à dissiper. La rupture n'est pas forcément spectaculaire, elle est intérieure. Johnny affronte ce que beaucoup d'artistes redoutent sans toujours le nommer, la perte de maîtrise. Le corps lâche avant l'image. La voix résiste, mais l'homme doute. Les excès, longtemps perçus comme une part du personnage, deviennent des signaux d'alarme. Les tensions personnelles s'accumulent, les relations se fragilisent, les certitudes s'effondrent. Mais alors, le silence s'installe. Un silence épais, pas celui des médias, celui de l'intime. Ce soir-là, Johnny n'appelle personne. Il ne demande rien. Il se referme. Lynn Renaud comprend. Elle a appris que dans ces moments-là, la présence doit être proposée, jamais imposée. Elle sait aussi que certaines crises ne supportent pas les mots inutiles. Elle ne dramatise pas, elle ne s'affiche pas, elle ne transforme pas la douleur de Johnny en récit public. Cette retenue est un choix difficile, un choix exigeant. Johnny traverse une période où tout ce qu'il a construit semble menacé. Sa santé, ses repères affectifs, son rapport à lui-même. La crise n'est pas seulement professionnelle. Elle est existentielle. Il commence à se demander ce qu'il reste quand le bruit s'arrête, quand les projecteurs s'éteignent, quand le corps ne suit plus. Pour un homme qui a toujours avancé dans l'intensité, cette confrontation est brutale. Elle oblige à regarder ce qui a été repoussé trop longtemps. Lynn, elle, ne cherche pas à réparer. Elle n'a jamais cru aux solutions rapides. Elle ne prétend pas comprendre à la place de Johnny. Elle attend. Encore. Mais cette fois, l'attente est plus lourde, plus inquiète. Plus risqué, car la crise pourrait tout emporter. Le lien, la confiance, la possibilité même de se retrouver. Johnny s'éloigne, il coupe, il disparaît presque. Et pourtant, Lynn ne rompt pas. Elle ne transforme pas cette absence en reproche. Elle n'en fait pas une blessure personnelle. Il fallait qu'il aille au bout, dira-t-elle plus tard, au bout de sa fatigue, au bout de ses contradictions,
au bout de ses limites. Cette phrase n'excuse rien, elle explique une posture. La rupture ici n'est pas une séparation entre deux êtres, c'est une cassure dans le rythme, une pause imposée par la vie. Johnny affronte la vulnérabilité qu'il a longtemps combattue. Il découvre que la force ne consiste pas toujours à tenir, mais parfois à accepter de ne plus pouvoir. Dans cette traversée, Lynn reste une présence invisible mais constante. Pas une béquille, un point d'ancrage silencieux. Elle ne demande pas de reconnaissance. Elle ne réclame pas de retour immédiat. Elle ne cherche pas à être remerciée. La patience ici devient une forme de courage. Johnny sortira de cette crise changé, pas apaisé, mais plus lucide. Il comprendra que certaines personnes n'entrent pas dans votre vie pour vous sauver, mais pour ne pas vous abandonner quand vous vous perdez. Et Lynn Renault fait partie de ces présences rares. Celles qui acceptent d'attendre sans savoir si l'attente sera récompensée. Après la crise, il ne reste jamais le silence absolu. Il reste un temps suspendu, un temps où l'on avance plus lentement, où chaque geste semble peser davantage. Johnny Hallyday entre dans cette phase avec une lucidité nouvelle, encore fragile, mais irréversible. Il n'est plus dans la fuite, il n'est pas encore dans l'apaisement. Il est entre les deux. La tempête a laissé des traces, physiques, morales, mais aussi une forme de clarté inattendue. Johnny recommence à parler, à choisir ses mots, à accepter ses limites sans les transformer en spectacle. Il comprend que survivre à une crise ne signifie pas revenir à l'état précédent. Cela signifie changer de rythme, changer de regard. Lynn Renault réapparaît dans sa vie sans faire d'entrée. Elle n'a jamais quitté le paysage. Elle était simplement restée à la bonne distance. Il se retrouve dans des échanges simples, sans grandes explications, sans justification. Johnny n'a pas besoin de raconter toute la traversée. Lynn n'a pas besoin de poser des questions. Chacun sait ce qui a été vécu. Cette sobriété est nouvelle pour Johnny. Lui qui a longtemps vécu dans l'intensité découvre la valeur de la retenue. Il découvre que l'on peut être proche sans être fusionnel. Lynn ne me demandait rien, confiera-t-il plus tard. Cette phrase revient, elle s'impose comme une évidence. Après la tempête, Johnny devient plus attentif. Aux autres, à lui-même. Il observe ceux qui sont restés, ceux qui ne se sont pas servis de sa fragilité, ceux qui n'ont pas transformé sa chute en anecdote. Lynn fait partie de ces rares figures. Elle n'a pas utilisé la crise pour se rapprocher. Elle n'a pas cherché à se rendre indispensable. Elle a simplement continué à être là. Dans cette période, Johnny comprend que la patience peut être une forme de fidélité plus forte que la présence constante. Qu'attendre n'est pas abandonner. Que respecter le rythme de l'autre est parfois le plus grand acte de loyauté. Il parle parfois du passé, sans nostalgie excessive, sans amertume. Lynn n'idéalise rien, Johnny non plus. Ils partagent une forme de reconnaissance mutuelle, pas une dette, une compréhension. Après la tempête, Johnny change sa manière d'habiter le temps. Il ne court plus après tout, il choisit. Cette évolution se ressent dans sa manière de parler de Lynn. Il ne la place pas sur un piédestal, il ne la mythifie pas. Il parle d'elle avec simplicité, avec respect, avec une gravité nouvelle. Lynn, de son côté, ne revendique rien. Elle ne réclame pas de remerciements publics. Elle continue à avancer avec cette élégance discrète qui la caractérise. Le lien entre eux s'est transformé. Il n'est plus fondé sur l'attente d'un retour. Il est devenu un espace stable, débarrassé de l'urgence. Johnny sait désormais que certaines présences ne servent pas à combler un manque, mais à rappeler que l'on n'est pas seul dans le temps long. Après la tempête, il reste l'essentiel, ce qui tient, ce qui dure. Et dans cette nouvelle configuration, la patience de Lynn Renault prend une dimension différente. Elle n'est plus une attente silencieuse. Elle devient une force reconnue. Il a fallu du temps, beaucoup de temps. Johnny Hallyday n'a jamais été un homme de confidence tardive. Quand il parlait, c'était souvent dans l'urgence, dans l'émotion brute. Cette fois, la parole vient autrement, plus lente, plus posée, presque retenue. Il ne s'agit pas d'un scoop, ni d'un aveu spectaculaire. C'est une phrase, une seule, mais elle porte le poids des années. Lynn, elle a attendu toute sa vie sans jamais me demander de changer. Quand Johnny prononce ces mots, il ne cherche pas à provoquer, il constate. La révélation n'est pas ce qui est dit, mais ce qui est reconnu. Johnny admet pour la première fois qu'il n'a pas toujours su voir cette patience, qu'il l'a parfois confondue avec de la distance, qu'il l'a peut-être même exploitée sans en mesurer la portée. Il marque des pauses, il réfléchit, il pèse ses mots. Ce silence entre les phrases est aussi important que les phrases elles-mêmes. Johnny parle de Lynn Renault comme d'un repère qui ne s'est jamais imposé.
comme d'une présence qui n'a jamais cherché à influer sur ses décisions, même lorsqu'elles étaient discutables. Il reconnaît que cette liberté offerte était une forme de respect rare. « Elle m'a laissé être moi, même quand je n'étais pas fréquentable », ajoute-t-il. Cette phrase n'est pas flatteuse, elle est honnête. La révélation ici n'est pas une vérité cachée, c'est une vérité tardive. Johnny comprend enfin que la patience de Lynn n'était pas une posture passive, mais un choix actif. Un engagement silencieux, une confiance accordée sans garantie. Il admet aussi ce que cela lui a coûté, à elle, pas à lui. Ce renversement de perspective est essentiel. Pour la première fois, Johnny ne se place pas au centre du récit. Il regarde l'autre. Il reconnaît que Lynn a souvent été plus forte dans le silence que beaucoup dans les discours. Qu'elle n'a jamais cherché à tirer bénéfice de leur lien. Qu'elle n'a jamais transformé leur proximité en capital symbolique. La révélation se fait sans emphase, sans larmes, sans pathos. C'est une parole d'homme qui sait que le temps est compté, qui comprend que certaines choses doivent être dites avant qu'il ne soit trop tard. Lynn Renaud, de son côté, accueille ces mots sans triomphalisme. Elle ne les réclame pas, elle ne les commande pas longuement. « Chacun fait comme il peut », dira-t-elle simplement. Cette réponse résume tout. Elle ne cherche pas à réécrire l'histoire, elle ne réclame pas réparation. La révélation de Johnny n'a pas pour but de solder le passé. Elle vise à lui donner un sens. Il ne s'excuse pas formellement. Il reconnaît. Et dans cette reconnaissance, il y a quelque chose de profondément humain. Une humilité tardive, mais sincère. Johnny comprend enfin que la patience de Lynn Renaud n'était pas une attente vaine. Elle était une manière d'aimer sans posséder, d'être là sans envahir. Cette révélation n'est pas une fin, c'est un éclairage. Elle ne change pas ce qui a été vécu, mais elle transforme la manière dont cela est compris. À la fin, il ne reste pas les explications, il ne reste pas les justifications. Il reste ce que le temps a laissé intact. Johnny Hallyday n'a jamais cherché à réécrire son histoire. Il savait que certaines trajectoires sont faites d'excès, de détours, de blessures qui ne se referment jamais complètement. Mais à 74 ans, il comprend une chose essentielle. Ce qui a tenu n'a pas tenu par hasard. Lynn Renaud n'a pas été une figure de passage. Elle n'a pas été une présence spectaculaire. Elle a été une constance. Dans un monde où tout s'use vite, où les relations se consument à la lumière des projecteurs, leur lien a traversé les années sans bruit, sans revendication, sans dette apparente. Johnny n'en fait pas une leçon. Il n'en tire pas de morale. Il constate simplement que certaines personnes marquent une vie non pas parce qu'elles exigent, mais parce qu'elles acceptent de laisser être. Lynn Renaud n'a jamais cherché à être comprise. Elle n'a jamais demandé à être mise en avant. Elle a choisi une place à part. Une place qui ne dépendait ni du succès ni de l'échec de Johnny. Dans cet épilogue, il n'y a pas de conclusion définitive, pas de bilan figé. Seulement une reconnaissance tardive mais juste. Johnny sait désormais que la patience n'est pas une faiblesse. C'est une force qui ne fait pas de bruit, une force qui attend sans disparaître. Lynn, elle, continue son chemin avec la même discrétion. Elle ne commande pas, elle ne revendique pas. Elle sait que le temps, parfois, finit par dire ce que les mots n'ont jamais osé formuler. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.